Bonjour, je m'appelle Monsieur Sébastien. Bonjour, je m'appelle Madame Daigle Et et j'enseigne les en sciences. Lors de la première période de l'année, on a parlé d'une formule qui est vraiment géniale pour la réussite scolaire, c'est R est égal à E fois S. Vous vous souviendrez que R, c'est pour la réussite, Le E veut dire effort. mais les efforts, ça vaut pas grand-chose si on les multiplie pas avec des S, qu'on appelle des... Stratégie. Donc, par rapport à la réussite, il y a quand même une chose qu'il faut se souvenir. Il y a un élément qui est important, c'est que la réussite, c'est quelque chose qui est personnel, qui est individuel, qui est propre à chacun. Le seuil des réussites n'est pas nécessairement le même pour le voisin ou la voisine. Cette année, en sciences, il y a deux seuils de réussite possibles. Bien entendu, il y a le premier seuil de réussite qui est le 60%. Il y a évidemment le seuil de réussite minimum prescrit par le ministère de l'Éducation. Ça nous prend un 60%. Ensuite de ça, il y a un deuxième seuil de réussite possible. Ça pourrait être le 85% à la fin de l'année. C'est 85% dans le volet théorique en moyenne durant toute l'année. Tu seras exempté de l'examen de fin d'année. Puis ça, en soi, c'est une très belle réussite. Évidemment, un élève peut viser encore beaucoup plus haut que 85% et c'est correct. On va respecter ça. Comme là, la réussite pour moi, là, actuellement, c'est de ne pas faire brûler le poulet. Peu importe ce que c'est votre seuil de réussite, pour l'atteindre, il va falloir faire des efforts. Faire des efforts, c'est un beau mot qui veut tout dire, mais à la fois qui veut absolument rien dire. Qu'est-ce que c'est faire des efforts? Tout simplement faire quelque chose qui nous tente pas. C'est ça, faire des efforts. Manger de la crème glacée, c'est pas faire un effort. C'est bon de la crème glacée, on aime ça. Faire la vaisselle un peu plus. Alors cette année, je t'invite à faire des efforts autant à l'école qu'à la maison. Habituellement, plus on utilise de stratégies qui sont efficaces pour nous-mêmes, moins on va avoir à fournir d'efforts pour arriver au même seuil de réussite. Ça, c'est un petit peu difficile à comprendre à 14, 15, 16 ans. Il y a deux volets dans le niveau stratégie. Donc, on travaille d'abord ces stratégies de base-là, en classe, la présence, l'écoute, la prise de notes lorsqu'il faut. Écouter activement, de ne pas écouter la musique là, dans nos écouteurs et ainsi de suite. Fait qu'en classe, il y a déjà ça. Puis il y a un deuxième volet au niveau stratégique. C'est sûr qu'au courant de l'année, on va déborder. Là. On va faire des stratégies entre deux périodes de sciences. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes performances ou ma réussite scolaire? Moi, j'ai parlé de vêtements sexy. C'est les vêtements qui collent, qui prennent pas dans le vent, qui sont légers, qui sèchent rapidement. Mais bon, c'était un exemple parmi d'autres. Parce qu'il faut se le dire, n'importe quoi multiplié par zéro. Que votre enfant utilise plein de stratégies, s'il fait zéro effort, n'importe quoi multiplié par zéro va donner zéro. Cette année, il faut se souvenir de réussite, ça dépend des efforts multipliés par les stratégies qu'on utilise. Les profs, on va travailler les stratégies. On espère que le jeune fournisse ses efforts habituels. Et en fait, la clé dans tout ça, c'est la régularité. Des efforts, mais sur une base constante. Ça fait toute la différence à la fin de l'année scolaire. Merci. À la prochaine.